Les droits des femmes. L'histoire entre le Parti communiste et ce combat est aussi riche que complexe. À la veille de l'élection présidentielle de 1988, après plusieurs décennies marquantes sur le plan féministe, le PCF édite cette affiche « L'égalité est encore à gagner ». Que ce soit dans les mentalités ou en matière de salaire, dans les promotions professionnelles, face aux charges parentales, aux tâches ménagères ou ce qu'on appelle parfois la charge mentale, l'égalité en 1988 n'est en effet pas acquise. Le long combat pour la cause des femmes n'est pas terminé. Les communistes ont tôt contribué à le mener, proposant en 1925 des femmes candidates aux élections municipales alors que le droit de vote et d'éligibilité leur était refusé. Pendant la guerre, c'est le communiste Fernand Grenier qui œuvre très fortement pour que ces droits leur soient enfin reconnus. Dès lors, il faudrait évoquer la place des communistes parmi les femmes accédant à ces responsabilités. Première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madeleine Braun, communiste. Parmi les premières femmes maires élues en 1945, celle qui est à la tête de la commune la plus importante, une sous-préfecture en l'occurrence, c'est Odette Roux, maire des Sables-d'Olonne, communiste. Première femme présidente d'un groupe parlementaire, Marie-Thérèse Gutmann, communiste. Plus globalement, entre 1945 et 1968, sur 87 femmes parlementaires, 51 sont communistes, les chrétiennes démocrates formant le deuxième contingent avec un effectif de 14. Pourtant, les relations ont pu être difficiles avec plus d'une organisation féministe, que ce soit dans les années 50, autour du birth control, ou dans les années 70, bien que les communistes se mobilisent non seulement pour l'autorisation de l'IVG, mais pour son remboursement par la sécurité sociale. Reste que les femmes votent bien moins communistes que les hommes. Sur ce plan aussi, semble suggérer l'affiche, en quelque sorte, l'égalité est encore à gagner.